Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques mois, je lisais un tout petit livre de l'académicien écrivain Jean Guiton. Jean Guiton était un proche ami du pape Paul VI. Et le livre s'intitulait « Silence sur l'essentiel ». Jean Guiton se demandait déjà à cette époque, la décennie 70, il se demandait pourquoi nous les catholiques et surtout les prêtres ne parlons plus des choses essentielles. Pourquoi nous les catholiques ne parlons plus, par exemple, de la vie éternelle, de l'espérance? Pourquoi y a-t-il ce silence sur les choses essentielles de notre foi? Pourquoi ne parlons plus des choses essentielles du ciel, de l'espérance, du jugement, de l'amour de Dieu? Pourquoi ce silence sur les piliers de notre foi, sur ces choses qui sont essentielles dans notre foi? Pourquoi ce silence, se demandait Jean Guiton. Peut-être il donnait d'autres réponses. Peut-être parce qu'en parlant de la mort et de la vie éternelle, les gens allaient s'effrayer et n'allaient plus venir à l'église. Peut-être aussi parce que nous ne voulons pas être politiquement incorrects. L'expression n'existait pas encore à son temps, mais c'est le contexte, parce que nous ne voulons pas parler de ce que le monde ne veut pas que nous parlions. Ou alors, et c'est là même la réponse de l'écrivain, ou alors nous avons perdu la foi. Pourquoi ne parlons-nous plus de ce qui est essentiel pour notre foi? Non seulement nous qui prêchons, mais aussi le peuple lui-même. Pourquoi le peuple
ne parle plus de ce qui est bon, de ce qui est le centre même de notre foi. Mais demandons-nous qu'est-ce qui est essentiel dans notre foi. Qu'est-ce que nous devons mettre en premier comme pilier de notre foi? 3 choses. D'abord, l'existence de Dieu. C'est peut-être difficile de parler de l'existence de Dieu aujourd'hui et c'est peut-être honteux de prêcher sur l'existence de Dieu parce que dans notre monde, il y a ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et c'est honteux pour nous catholiques de parler de l'existence de Dieu. Dieu existe, c'est un des piliers de notre foi. Dieu existe, le premier, l'existence même de Dieu. Le deuxième, ce Dieu qui existe est un Dieu amour. Dieu est amour, Dieu t'aime. Malgré la non-compréhension des plans de Dieu dans ta vie, malgré que parfois tu ne ressens pas sa main dans ta vie, Dieu t'aime. Et le troisième pilier, il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle. Notre présence dans ce monde n'est qu'un bref passage. Il y a une autre vie après celle-ci. Si nous ne vivons pas, comme saint Augustin disait, dans la cité de Dieu, si nous ne vivons pas avec les pieds ici, les yeux rivés vers le ciel, en qui croyons-nous? Dieu existe. Ce Dieu qui existe est amour. Et ce même Dieu t'a promis une place à côté de lui lorsque la fin de tes jours arrivera dans ce monde. Silence sur l'essentiel. Nous ne parlons plus de l'existence de Dieu. Nous ne parlons plus de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu que nous expérimentons chaque jour. Nous ne parlons plus de la vie éternelle. Nous ne parlons pas de la mort. Parce que la mort, il faut la couvrir. L'homme ne veut plus parler de la mort. Mais la vie n'a pas de sens si on ne parle pas de la mort. Si nous ne parlons pas de la mort, notre vie, quel sens a-t-elle? Et aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous invite à réfléchir sur le fait que la mort est certaine et incertaine à la fois. Si le maître de la maison avait su à quelle heure arriverait le voleur, il n'aurait pas laissé sa porte ouverte. La mort est certaine. Nous savons qu'elle va arriver. Nous savons que nous allons mourir. Elle est aussi incertaine parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Donc, préparons-nous parce que nous savons qu'elle va arriver, mais nous ne savons pas le jour qu'elle arrivera. Cette certitude et incertitude de la mort devrait nous faire nous poser des questions sur notre vie sur la terre. À quoi sert-il à l'homme de perdre son âme en gagnant la terre? De quoi te sers-tu de perdre ta relation avec Dieu parce que tu veux gagner les biens de ce monde? Le plus important pour nous, c'est notre relation avec Dieu. C'est la communion que nous devons avoir avec Dieu. Parce que lorsque nous aurons perdu cette communion avec lui, ici sur la terre, nous la perdons aussi pour cette vie qui va arriver après notre mort. Prépare-toi, cher frère, prépare-toi, chère sœur, il y a vie éternelle et le Seigneur te l'a promis. Le Seigneur t'a dit qu'il y a vie éternelle. Il te l'a démontré. La preuve de l'existence de la vie éternelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Quelle autre preuve voulons-nous?
Je me souviens d'une une image qui nous montre vraiment qu'il y a vie éternelle. 2 bébés, 2 jumeaux étaient dans le ventre de sa mère. Et pendant la discussion, quand l'heure de leur sortie de ce ventre s'approchait déjà, ils se demandaient l'un à l'autre, mais qu'est-ce qu'il y a là dehors? Tous ceux qui sont partis ne sont pas revenus. Peut-être que lorsque nous sortons là dehors, il n'y a plus rien, nous disparaissons, alors que nous sommes si bien ici, dans cette chaleur du ventre de notre mère. Alors, nous allons faire un contrat. Lorsque toi tu vas sortir, que le premier qui va sortir revienne dire à l'autre ce qu'il y a là-bas. Si l'autre ne revient, si celui qui sort le premier ne revient pas, cela veut dire qu'il n'existe rien là dehors. Et le jour de la naissance arriva, le premier sortit, entre les mains de sa mère, toute souriante malgré la douleur. Et l'autre attendit quelques secondes, quelques minutes. La tristesse l'envahit. Si mon frère n'est pas revenu, ça veut dire qu'il n'y a rien là dehors. Bientôt je vais mourir, quand je sortirai là, je vais disparaître. Et l'heure de sa sortie arriva. Lorsqu'il sortit, il trouva son frère entre les mains de sa mère, tout sourire. C'est cette image qui doit nous montrer que c'est pas parce que ceux qui sont partis ne sont pas venus nous dire ce qu'il y a là-haut que la vie éternelle n'existe pas, que la vie après la mort n'existe pas, non. Justement parce que le Seigneur, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Dieu, il garde le mystère. Il y a vie éternelle. Prépare-toi pour cette vie éternelle. Reste en communion avec Dieu, reste en amitié avec Dieu. Ce que tu ne dois pas perdre sur cette terre, c'est la communion avec ton Dieu. La seule chose qui vaut vraiment la peine sur la terre, c'est d'être en amitié avec le Seigneur. Assubitanea et improvisa morte, libera-nos Domine. D'une mort subite et imprévue, libère-nous Seigneur, disait-on. Jésus ne veut pas susciter la peur ou l'angoisse en nous. Il veut accentuer notre vigilance et notre fidélité. C'est un appel à la responsabilité. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir réaliser ce qu'il nous a confié. Demandons-lui la grâce de pouvoir rester en amitié avec lui. Et demandons-lui de nous aider à nous préparer pour que lors de notre mort, lors de la fin de nos jours sur la terre, pour que le Seigneur nous reçoive à ses côtés, que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.